Salut mes petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez, moi ça va comme d'habitude, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, vous-même vous savez. Aujourd'hui c'est un jour très spécial parce qu'on va aborder un sujet que tout le monde maîtrise un peu ici, en tout cas dans le monde francophone et le reste du monde, mais dans le monde francophone et le monde virtuel, donc tout ce qui est internet, tout ça, jeux vidéo. Le monde de la critique, yeah! Et on a pas mal de choses à dire là-dessus. Bon, déjà pour moi, il existe deux types de critiques. Hein. Il y a la critique utile, tu vois, genre constructive, où tu veux absolument que la personne se développe, tu vois. Ton but, c'est d'aider la personne en face, ok? Donc, normalement, tu le fais de façon diplomate, sans agressivité, où tu essayes de faire comprendre à la personne que là où elle va, là, elle va vers le poteau. Tu vois, tu essayes de lui expliquer en douceur, tu vois. Donc, globalement, ça vient d'un bon sentiment, tu vois. Il n'y a pas d'animosité dedans, tu vois. C'est que de la douceur, normalement, tu vois. Donc, non. Dire à ta poteau, tes chaussures, qu'est-ce qu'elles sont moches, avec une expression faciale similaire à celle que je viens de faire, non, ça ne compte pas. Ce n'est pas une critique constructive. Il n'y a pas un but, tu vois. Elle va clairement pas se sentir bien, la poteau, après ça. Tu vois, même si elle te dit « Oh, je m'en fous, j'aime bien mes pompes », t'inquiète pas qu'à l'intérieur, c'est en mode « Putain, c'est une connasse, obligée de dire ça violemment comme ça devant les gens ». Bref. Donc non, ça ne fait pas partie de cette catégorie. Ah, et accessoirement, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, donc décider de donner ton avis sur le maquillage ou l'habillement de quelqu'un ne servira strictement à rien parce que les goûts et les couleurs ça se discute pas et que bah, voilà, ce serait perdre du temps clairement, tu vois, donc à quoi bon, hein? À moins qu'elle te pose la question, c'est une intervention sous option, cordialement, merci. Ah ouais, il faut vraiment que tu vois la critique un peu comme une arme ou un bouclier. Dans les deux cas, ça a une conséquence. Quand tu sors une intervention comme celle que je viens de citer, faut pas en vouloir après à ta pote si elle réfléchit avant d'aller te voir après. Parce que, clairement, c'était sous option, gratuit et pas forcément sympathique pour la personne en face. Tu sais, action de se mettre à sa place, tout ça, empathie. Voilà, tu sais, ce mot qui est en train de disparaître bizarrement du vocabulaire des gens. Voilà, empathie. Empathie, oui. C'est un mot encore utile, oui. En fait, il faut que tu vois ça vraiment comme, tu vois, le sel dans les plats, tu vois. C'est quelque chose qui peut soit élever la nourriture en mode, tu vois, ça passe de plat commun à upgrader, tu vois. Et si t'en mets trop, mon gars, il n'y a personne qui pourra en manger, tu vois. Faut doser, t'es obligé de doser. Voilà, c'est la même chose, faut doser. Ah oui, et rappelle-toi que comme tu juges, c'est comme ça aussi qu'on va te juger. C'est-à-dire, la façon dont tu doses quelqu'un, on va te doser de la même façon à un moment ou à un autre, tu vois. Tu vas te prendre exactement ce que tu produis entre les deux dents de devant. Ouais. Ah oui, et je te vois tout de suite venir avec la phrase « Ah mais tu sais, moi de toutes les façons, j'ai besoin de personne, je m'en fous ». Oui, effectivement, ça marche pendant un temps. Et puis finalement, ta crise existentielle passe et tu te rends compte qu'en fait, ouais, non, ce serait bien quand même d'avoir deux ou trois personnes autour de moi. Au moins une, tu vois. Solitude, tout ça. En gros, tu te rends compte qu'une sauce, c'est fait pour être mangé avec un accompagnement. Donc en gros, faut trouver l'accompagnement. La sauce combo sans couscous, c'est un peu tendu, tu vois. Rester seul, au bout d'un moment, c'est chiant. Après, faut pas t'étonner si t'as des réflexes de tendu, genre en mode ouais, personne ne m'aime. Ou tu déprimes seul, mais tu sais pas pourquoi. Bah, c'est simple, c'est parce que t'es une créature naturellement sociable. Après, je dis pas, t'as des gens qui aiment pas être entourés de foules ou Dieu seul sait quoi, mais il faut toujours avoir au moins une ou deux personnes que tu fréquentes régulièrement, histoire d'avoir le cerveau qui continue à fonctionner normalement, tout ça. Enfin, t'as compris quoi. Enfin, après, si t'es un psychopathe ou une sociopathe, c'est pas pareil. Là, tout ce que je viens de dire compte pas, parce que là, du coup, les nerfs sont très tendus, tu vois. Mais reste pas à vous, hein. Respect. Bref, mes petits doudous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, hein, vous connaissez le topo. Petit commentaire, petit commentaire, petite suggestion de vidéo. Voilà, on est ensemble par le lien capillaire, on se comprend, que la crasse vous accompagne.